Benvenuti al primo evento interamente digitale di Pentax. La pandemia ci ha reso difficili le relazioni interpersonali in questo periodo, per cui dobbiamo pensare ad implementare nuove strade per coltivare uno dei punti fondamentali in Pentax, il rapporto con i nostri clienti. Abbiamo pensato a questa fiera digitale per tornare a essere vicino a voi e per presentarvi le nostre novità. Non smetteremo di lavorare a nuove strade per essere sempre più efficienti e vicini al mercato. Sono sicuri potrete apprezzare ciò che abbiamo presentato. Buon lavoro a tutti. La pandemia ha cercato di fermare il mondo e quasi ci riusciva. In questi anni difficili veramente l'unica possibilità che abbiamo è di credere in quello che abbiamo sempre fatto e soprattutto di continuare a investire. Questo Pentax è quello che sta facendo, quello che state vedendo sono i nuovi 15.000 metri quadri dove verranno preparate le nuove linee di montaggio, nuovi sviluppi sulle nuove pompe e soprattutto nuove tecnologie. Tutto questo per dare un servizio ancora migliore a voi che siete i nostri distributori, i nostri clienti, i nostri partner da tantissimi anni, perché crediamo in voi come abbiamo sempre creduto e sappiamo che voi continuerete a credere in noi, investendo anche voi le vostre possibilità, perché nei momenti difficili che si riuscirà a fare la differenza che verrà ripagata nel futuro. Lo so che le parole servono a poco, ci vogliono i fatti. Per questo abbiamo deciso di fare anche questa fiera Digital Pentax, che sarà una fiera immaginaria online dove tutti verrete collegati, dove presenteremo delle nuove pompe, ma soprattutto dove ci sarà un tentativo, perché possiamo definirlo solo così, di avere di nuovo le possibilità che avevamo prima con i viaggi di incontrarci. Speriamo che a breve questa possibilità torni, perché noi abbiamo bisogno di avere il contatto con i nostri clienti, con i nostri distributori, con i nostri area manager. Ma in questo momento potremo presentare le nuove pompe, le nuove offerte che vi verranno fatte per creare un gap tra noi e la concorrenza. Siamo sicuri che questo sarà un motivo e un argomento importante per riuscire a ottenere dei risultati ottimi, se non eccezionali, in un momento veramente difficile. Grazie a tutti. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre salon digital. C'est un plaisir de voir que même aujourd'hui, vous avez participé à l'événement qu'on a organisé pour vous. Au cours de la première partie, nous nous sommes concentrés sur les secteurs domestiques et résidentiels en présentant le système de booster électronique intelligent plug and play à économie d'énergie Aquadomus, la pompe dosée DTR avec triturateur et la nouvelle gamme de pompes centrifuges à bride en acier inoxydable. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les domaines industriels en soulignant les grands potentiels que notre gamme peut vous offrir. Nous allons vous montrer quelques cas d'application
et de vous présenter la nouvelle gamme de pompes split case et borehole. Vous pouvez nous envoyer vos questions à tout moment à travers la chat que vous trouverez sur cette plateforme. Je vous laisse maintenant avec notre area manager, Mattia. Merci Pierpaolo, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et bienvenue à la deuxième partie de cette édition de cette Pentax Expo Digital. Je suis très content parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de clients, beaucoup de personnes intéressées dans cette gamme. Comme mon ami Pierpaolo a dit, nous avons vu hier et avant-hier la version domestique de notre catalogue. Et maintenant, nous allons regarder ensemble toute la partie industrielle du monde Pentax. En particulier, nous allons focaliser notre attention sur 3 produits qui sont déjà dans notre catalogue, qui sont les pompes à bride, les pompes multicellulaires à section radiale, horizontale, la série HP, et après notre pompe VP axe vertical. En plus, il y a des nouvelles. Nous avons 2 gammes en série de surface et en série immergée de vous présenter pour vous montrer que Pentax est tous les jours à la recherche des produits innovatifs. C'est toujours là, prête pour vous donner la meilleure solution pour votre projet. Nous allons commencer maintenant avec la première gamme que vous pouvez trouver dans notre catalogue. C'est la gamme des pompes à bride, exécution monobloc, qui s'appelle CM. Donc, cette gamme ici, c'est une gamme très populaire, je voudrais dire. Et tous nos clients connaissent très bien cette gamme. Nous avons commencé à produire cette gamme il y a beaucoup d'années et nous sommes dans le marché avec cette gamme. Donc, les tailles disponibles de bouche arrivent jusqu'à 4 pouces. Les matériaux disponibles de corps de pompe, c'est en fonte. Et nous avons différents types de turbines que nous proposons à notre client. En turbine en fonte pour la version standard. Et sur demande, nous avons la version en bronze et en acier 316 aussi pour des liquides un peu plus agressifs. Mais cette gamme ici, c'est particulier parce que ça s'appelle monobloc. Ça s'appelle monobloc parce que nous avons, comme vous pouvez voir sur la slide, un seul arbre qui va connecter la partie hydraulique avec le moteur. Donc, nous avons les roulements qui sont dans le moteur et la partie hydraulique où nous pouvons trouver seulement la turbine. La serre de les CM sont les CMG. Cette exécution s'appelle adjoint rigide. Et nous allons voir dans une minute parce qu'il s'appelle comme ça. Donc, la taille de bouche, c'est la même que la gamme CM. Donc, nous arrivons jusqu'à 4 pouces. Les matériaux disponibles
de corps de pompe sont deux. Nous avons le corps de pompe en fonte, mais nous avons aussi le corps de fonte en acier 316. Les turbines, comme pour la gamme CM, sont disponibles dans les très différents matériaux, donc fonte, bronze et acier 316 aussi. Mais nous avons dit que l'exécution joint rigide, c'est différent de l'exécution monobloc. Et nous pouvons le voir ici, parce que nous avons un joint qui s'est rajouté sur l'arbre qui arrive du moteur. Donc, le service, c'est plus facile. Je peux changer le moteur. Et donc, c'est très facile de faire des services sur la machine et sur le système. La dernière famille de pompes à bride, c'est la famille qui s'appelle CA. L'exécution, c'est à axe libre. Donc, quand vous avez certainement compris, nous avons très différents types de familles pour la même pompe. Pour les pompes à bride, comme j'ai dit avant. Ici, dans la famille, dans l'exécution à axe libre, nous arrivons en taille de bouche jusqu'à 10 pouces. Ça veut dire que le débit que je peux livrer dans mon système, c'est plus grand que les autres d'exécution. Ici, le corps de pompe, c'est disponible en fonte, en acier 316, mais aussi en duplex. Nous avons la rue, la turbine, qui est disponible en fonte, en bronze et en acier aussi, dans cette gamme aussi. Donc, comme vous avez entendu, les pompes CA sont pour des applications un peu différentes parce que nous avons dit qu'il y a un autre matériau qui est disponible, c'est le duplex par exemple. Donc, si je pense le duplex pour des applications différentes, mais pourquoi je peux utiliser la pompe CA dans une manière différente que la pompe monobloc ou à joint rigide? Et nous pouvons comprendre ça si nous allons à regarder la slide où l'arbre de la partie hydraulique et l'arbre du moteur sont différents, ne sont pas la même chose. Nous avons un joint qui c'est dans les deux parties qui va faire la connexion des deux arbres. Donc, dans cette manière, le liquide que je vais pomper avec la partie hydraulique, c'est tout seul. Ce n'est pas en contact avec l'autre partie de mon système. Donc, je peux utiliser une garniture que c'est mécanique. Je peux utiliser une garniture à Badern. Mais je peux aussi utiliser des roulements indépendants qui peuvent être lubrifiés à huile ou à gaz. Après, j'ai le moteur. J'ai le moteur, c'est un moteur standard B3, IE3, qui s'est monté sur une base très solide avec les joints, comme nous avons dit, la partie hydraulique. Et cette, c'est la pompe complète que nous allons à vous livrer. La gamme, c'est disponible en deux différentes vitesses. Nous avons les pompes à deux pôles pour la série CM, CMG et CA qui arrivent à un débit maximal de 330 m3 pour la gamme CA et CM. Mais pour la gamme CMG,
qui était introduit seulement dernièrement, nous arrivons jusqu'à 600 mètres cubes. Les deux arrivent à une hauteur manométrique maximale de plus ou moins 10 bars. Avec la version à 4 pôles, nous arrivons à des performances plus grandes. Avec la bouche que je dis avant de 10 puces, nous arrivons à livrer un débit maximal de 1600 mètres cubes avec une hauteur manométrique de 145 mètres et avec une puissance maximale de 200 kW. Vous pouvez voir que dans ce schéma, nous avons la partie de droite qu'ils ont des courbes avec des couleurs différentes parce que ce sont les 4 nouveaux modèles que nous avons introduits dans les catalogues de Pentax dernièrement. Les applications. On va parler maintenant de l'application de la gamme de pompes hybrides. Donc, ils sont utilisés dans des systèmes municipaux de distribution, par exemple, dans l'irrigation, dans la suppression d'eau résidentielle, mais aussi pour des applications un peu plus graveuses, où j'ai besoin d'utiliser des matériaux différents. Nous avons dit, par exemple, que la gamme CA est disponible en duplex, par exemple. Donc, je peux utiliser cette pompe ici pour des stations de désalinisation. Je peux utiliser pour des osmoses inverses et aussi pour des traitements d'eau. Donc, nous avons parlé aussi de notre famille très importante dans notre catalogue, dans notre production. Et c'est la famille de cette pompe que nous avons ici. C'est une grande pompe, une très, très grande pompe. Vous pouvez voir, je suis très petit à côté de cette pompe ici. C'est la famille des pompes HP. Ce sont des pompes multi-étages avec une section radiale horizontale. La pompe que vous pouvez voir ici à côté de moi, c'est une pompe très, très particulière. Vous pouvez comprendre que le matériau, ce n'est pas fonte, mais nous sommes en train de parler d'une pompe en acier. Mais aussi, ce n'est pas seulement le corps de pompe, ce n'est pas seulement le moteur, mais nous avons des autres choses à côté de ce système. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire que les pompes HP sont des pompes exceptionnelles. Ils ont des applications très, très vastes. Donc, les pompes HP arrivent à avoir une taille de bouche de 250 mm maximum. Essayez à penser que la pompe que j'ai ici, c'est seulement de 100 mm. Donc, nous sommes en train de parler de pompes vraiment très importantes. Les matériaux disponibles sont en fonte, en acier 316, en duplex aussi. Mais j'ai utilisé un mot que c'est très particulier. J'ai dit qu'ils sont exceptionnels. Pourquoi? Dans cette pompe ici, nous n'avons pas de garnitures à presse-et-toupe, nous n'avons pas de garnitures mécaniques qui sont toujours disponibles dans la gamme. Mais nous avons des garnitures qui s'appellent double garniture. Comme vous pouvez voir, c'est un type de garniture double mécanique. Et en plus, nous avons ici installé un système de refroidissement qui s'est alimenté par cette partie ici. En plus,
nous avons une exécution spéciale que c'est avec l'aspiration frontale. Mais vous pouvez penser, enfin, Mathias, parce que tu es en train de parler de l'aspiration frontale. Je suis en train de parler de l'aspiration frontale parce que nous avons aussi une aspiration radiale. Je parlais de ça parce qu'avec l'aspiration radiale, nous utilisons une autre méthode, un autre système de refroidissement de roulement, que c'est un ventilateur. Et vous pouvez voir ici, c'est le numéro 3 et le numéro 4. Donc, j'ai élenqué 3 types différents de caractéristiques de cette pompe qui nous permettent de pomper des liquides jusqu'à 180 degrés. Application très, très, très graveuse. Mais nous allons parler de la gamme maintenant. La gamme, c'est très vaste. Nous avons à disposition des pompes à 2 pôles, donc à 2900 RPM, qui arrivent jusqu'à 1200 mètres cubes. Si nous allons considérer aussi les pompes à 4 pôles. Et le torque manométrique arrive jusqu'à 1000 mètres. Nous sommes en train de parler de 100 bars de pression dans une pompe. Avec ce type de performance, nous pouvons arriver à coupler avec une pompe un moteur de 1600 kW. C'est incroyable, incroyable. Application. Donc, j'ai élenqué beaucoup de choses, donc nous devons maintenant comprendre où je peux utiliser ma pompe. Donc, l'utilisation normale peut être des systèmes municipaux de distribution d'eau, par exemple, des systèmes CVC, des centrales géothermiques, industrie pétrolière, pétrochimique, système de pompage maritime, osmose inverse, ultrafiltration et purification, déminéralisation, alimentation des chaudières. Alimentation des chaudières, ça c'est un point très intéressant. Avec alimentation des chaudières, nous ne pouvons pas penser seulement à la chaudière que c'est dans la centrale, par exemple. Mais nous devons penser à le matériel, au liquide que je vais pomper avec ma pompe. C'est des vapeurs, par exemple, des liquides à très haut degré, qui peut être utilisé, par exemple, une pompe comme ça, pour l'industrie alimentaire, pour l'industrie des tissus, par exemple. Donc, la gamme d'applications de la pompe, comme vous pouvez voir, de la gamme HP, c'est vraiment, vraiment très vaste. Et c'est pour ça que pour vous aider à comprendre un peu mieux une pompe peut être utilisée et nous pouvons arriver, que je vais vous montrer 2 études de cas où nous avons utilisé notre pompe HP. Le premier, c'est en centrale géothermique, GDN, qui c'est des propriétés d'une société très importante en Italie qui s'appelle Enel, et une société chilienne qui s'appelle ENAP. Et c'est situé dans un désert, à 4500 mètres d'altitude.
Donc, je parle dans le désert, je parle d'altitude. Vous pouvez penser l'environnement où ces pompes sont installées. Nous avons la température qui peut arriver à moins 35 degrés et peut arriver à plus 35 degrés. Très graveuse, très particulier. La centrale géothermique produit 80 mégawatts et 600 gigawatts par an, avec une extraction de vapeur qui c'est à 2000 mètres de profondeur. Mais nous pouvons comprendre maintenant un peu mieux où notre pompes sont utilisées. Ici, nous pouvons voir dans cette slide ici que notre pompe HP s'est installée dans le secteur numéro 1. Ça veut dire que la pompe sont placées afin d'amener les saumures des puits de sol dans l'échangeur purée-ITER. Le liquide qui est pompé par la pompe HP a une température de 165 degrés, très haute. Les points de fonctionnement, c'est de 300 mètres cubes à 40 mètres. Mais il y a une caractéristique que seulement avec notre construction, nous avons obtenue. Avant, je dis de l'aspiration axiale. L'aspiration axiale, dans ce cas, peut assurer que le NPSH, c'est vraiment, vraiment très bas. Et quand nous avons fait le projet avec notre client, il a dit, Pentax, j'ai besoin d'avoir un NPSH moins de 1,2 mètres. Donc c'est vraiment, vraiment très bas. Vous pouvez penser que nous avons un liquide agressif parce que c'est des 12 300 ppm de chlorure avec une température de 165 degrés que je dois aspirer. Donc, seulement avec la construction frontale, nous avons fourni une pompe avec un NPSH moins de 1,2 mètres. Excusez-moi, Mathieu. Oui, monsieur Papalo. Mais nous avons une question. Oui. Combien de pompes ont été installées dans la centrale? Très intéressante. Vous êtes en train de m'écouter. Donc, nous avons fourni 8 pompes. Actuellement, nous avons remplacé 8 pompes existantes. Après, nous avons fourni 4 pompes qui seront installées dans la nouvelle extension. Et enfin, nous avons livré 2 pompes de secours. Donc, Pierre-Paul, en total, nous sommes en train de parler de 14 pompes que Pentax a livrées directement en Chili. Je dis que je dois vous présenter 2 cas d'études. Donc, le deuxième, c'est ce cas ici. Nous sommes dans les Pays-Bas et nous sommes en train de parler d'une agriport, un parc d'activité pour horticulture. C'est vraiment, vraiment énorme. Nous sommes en train de parler d'une serre de 750 hectares et la production des tomates de cette serre couvre les 20%
du besoin national. Donc, vous pouvez comprendre l'importance qu'il y a cette AgriPort. C'est aussi intéressant parce que si nous pouvons changer la slide, vous pouvez comprendre qu'il y a de l'eau qui va dans la serre et de l'eau qui va dans le sol. Dans l'application que je vous expliquais avant, en Amérique du Sud, nous avons pompé de l'eau directement dans la centrale. Ici, nous allons renvoyer de l'eau dans le sol. Donc, avec ces deux études de cas, nous avons complété un siècle. L'aspiration de cette eau s'est faite en profondeur de 2250 mètres. La température de l'eau, c'est de 92 degrés. Et donc, pour ce type de choses, nous avons besoin d'une pompe très particulière. Merci Mathieu. Oui. Nous avons une autre question. Depuis quand la pompe a été installée? OK. Donc, c'est une bonne demande parce que je dois dire une chose très particulière. Donc, la pompe a été installée il y a 3 ans. Mais la pompe travaille 24 heures par jour, tous les jours. Donc, nous sommes en train de parler de machines qui travaillent 365 jours par an. Vous pouvez comprendre qu'avec une application comme ça, nous avons besoin de donner des services à la machine. Donc, chaque 6 mois, le responsable de l'usine ferme tous les systèmes et il va changer le huile de refroidissement des roulements. C'est une chose qu'il doit faire pour garantir que les roulements sont toujours parfaits en travail, qu'il n'y a pas de problème. Je peux vous dire que nous sommes en train de parler d'une pompe qui travaille tous les jours, donc le service sur la pompe, c'est très important pour garantir une efficace de fonctionnement. Donc, je pense que je peux continuer avec l'autre. Oui, merci. Très bien. Maintenant, nous allons parler de la dernière article, de le dernier produit qui est déjà dans notre catalogue. Un article très important et très grand, c'est plus grand de moi, et nous n'avons pas les moteurs ici, donc c'est vraiment très, très important. Ce sont les pompes VP qui s'appellent à axe vertical. La taille de cette pompe arrive jusqu'à 22 pouces et avec un refoulement jusqu'à 16 pouces. C'est vraiment très grand. Les matériaux à disposition sont différents. Nous avons une version fonte, nous avons la version AISI 316, nous avons la version en duplex. Et c'est une pompe qui a été utilisée beaucoup dans les pays arabes, en Afrique aussi, pour l'irrigation. Mais après, dans une minute, nous allons voir la multitude, les plusieurs applications qu'il y a à cette pompe aujourd'hui. Caractéristiques de cette pompe.
nous pouvons voir que les pompes VP sont équipées avec une garniture mécanique, mais il peut être équipé avec une garniture à presse-tube aussi. Une autre caractéristique très importante, c'est que l'arbre de renvoi s'est connecté avec un spécial couplage. Ce couplage, c'est conique. Donc, nous permettre un alignement très facile et un service très rapide. Et je voudrais dire une chose en plus. Donc, les pompes VP sont très, très importants parce que vous avez les moteurs que c'est à l'extérieur. Donc, c'est très facile de faire des services moteurs. En plus, avec ce type de construction, vous avez la possibilité d'avoir un service sur la partie hydraulique très facile aussi, très simple. En plus, nous avons un système de roulement qui soutient les poussées axiales et les poids de la partie hydraulique. Donc, c'est exceptionnel. Nous parlons dans les 2 dernières pompes des exécutions spéciales, d'utilisation dans des systèmes où il y a des liquides très graveux. Et donc, je voudrais vous montrer ici autres versions spéciales, qui sont 3. Nous avons la version avec un moteur hollow shaft, que c'est une version très importante pour le marché des États-Unis. La deuxième que vous pouvez voir, c'est à boîte d'engrenage Angol. Ça veut dire que je peux utiliser pas seulement un moteur électrique, mais un moteur diesel aussi. Et la dernière, que c'est barrel version. C'est avec l'aspiration et le refoulement qui sont en ligne. Une autre chose très importante, que probablement ce n'est pas très facile de la penser avec cette pompe ici, c'est que ces pompes ici sont très importantes pour, encore une fois, des applications spéciales. Nous avons la possibilité de faire un traitement chimique sur les surfaces de la turbine et des diffuseurs pour garantir le fonctionnement correct de la pompe. Pratiquement, c'est un traitement chimique en céramique. C'est pour ça que je peux utiliser les pompes avec des liquides très agressifs aussi. La gamme, nous parlons maintenant de la gamme. La gamme, encore une fois, c'est une gamme très importante, très vaste. Nous présentons cette pompe en 1450 rotations par minute. Et il nous permet d'arriver à un débit de 1500 mètres cubes et d'une pression de 15 bars. Et après, nous avons la gamme aussi à 2900 RPM qui nous permet d'arriver à un débit de 700 mètres cubes et une pression de 40 bars. Les applications. Ici, c'est une chose très intéressante, encore une fois, parce que, comme je dis au début, les pompes VP sont très populaires pour l'application d'irrigation. Mais ce n'est pas seulement comme ça. Donc, nous avons des applications dans le système anti-incendie, pour la distribution d'eau, pour les centrales électriques, pour les traitements chimiques, pour les systèmes d'irrigation à pivot, pour l'osmose inverse et pour des stations de traitement d'eau aussi.
À propos d'applications, je voudrais vous montrer des études de cas où nous avons installé notre pompe VP. Donc, le premier étude de cas que je voudrais vous montrer, c'est ici, en Italie. Il s'agit d'une centrale turbogaz située dans le centre d'Italie, plus ou moins. Nous sommes à côté de la mer Adriatique, qui peut développer 700 MW. Donc, nous sommes en train de parler d'une centrale très grande. Dans cette usine, notre pompe VP est utilisée pour alimenter le système de lutte contre l'incendie de l'usine. Les points de fonctionnement, c'est de plus ou moins 500 m3 avec un moteur manométrique de 10 bars. Les matériaux de la pompe, c'est en acier 316. La puissance du moteur, c'est de 200 kW. Et nous avons des bacs d'usure qui sont en PTFE pour garantir une vie plus longue. Donc, nous avons dit que la pompe, c'est en acier 316. Et pourquoi? Parce que la pompe est alimentée par un canal, comme vous pouvez voir dans la slide, que c'est un canal de haut de mer. Nous avons l'eau qui arrive de la mer Adriatique. Et une autre chose intéressante de cette application, c'est que chaque semaine, afin de garantir le bon fonctionnement du système, il teste la pompe. On va tester la pompe chaque semaine. Très important. Excusez-moi, Mathieu. Oui, Pierpaolo. Nous avons une question concernant le roulement. Oui. Un client nous demande si c'est mieux la lubrification à gras ou à huile. Très intéressant. Merci de la question. Donc, dans tous les cas, la lubrification, tout le monde est à connaissance que c'est bon. Mais nous avons deux types, à graisse et à huile. Donc, la lubrification à graisse, c'est simple. La lubrification à huile a un avantage très important, qu'il fait des lubrifications, mais en plus, pratiquement, il fait aussi des refroidissements. Donc, nous avons, avec la lubrification à huile, deux fonctions très importantes pour le système. Merci encore une fois de la demande. Nous allons avoir maintenant une autre application, une autre étude de cas de notre pompe VP. Nous sommes encore une fois dans les Pays-Bas. Et cette place ici que vous pouvez voir, ce site, c'est l'un des plus grands quartiers industriels situés dans le centre des Pays-Bas, qui est dans le passé l'un des plus importants districts chimiques de l'entreprise AkzoNobel. Notre pompe VP a été installée pour améliorer le système de refroidissement de l'usine chimique en pompant l'eau du canal, qui c'est de l'eau naturelle. Le débit de la pompe, c'est de plus de 1000 m3 avec une pression de 5 bars, plus ou moins. Et ici,
c'était une chose importante, intéressante. Parce que quand nous avons présenté les projets à notre client, il était étonné de ça. Donc, nous avons remplacé une pompe à d'axe vertical déjà installée là. Et la pompe qui a été installée là avant que la nôtre utilisait un moteur de 315 kW. Notre moteur, maintenant, aujourd'hui, c'est un moteur de 250 kW. Donc, c'est une chose très importante pour l'énergie. Les matériaux de la pompe, c'est en fonte avec des roues en bronze. Et notre exécution spéciale que nous avons fait pour ce projet sont les bouches de refoulement. La bouche de refoulement, c'est spécial parce que c'est situé sous la tête d'un traitement. Les roulements sont lubrifiés à huile et tout le système c'est actionné par un variateur de vitesse. Normalement, après l'étude des cas, des demandes sont là. Oui, Donc, en cette étude, avons-nous livré la plaque de fondation? Je comprends la commande parce que la question, parce que dans les photos, probablement notre client a vu la plaque de fondation. Donc, d'habitude, la plaque est toujours fournie par le client final. Mais sur demande, nous pouvons la produire et avec les projets détaillés. Ce n'est pas un problème, nous pouvons la faire. Voilà, nous avons maintenant fini les produits qui sont déjà présents dans notre catalogue. Et maintenant, nous allons parler des nouvelles. C'est très bizarre parce que nous avons les nouvelles dans cette part du stand. C'est ici. Donc, je peux me concentrer ici. Donc, la première que je veux parler, c'est la pompe de surface. La pompe à joint, à plein de joints, excusez-moi. Il s'appelle PSC. Et ce type de pompe ici, vous savez, quand nous travaillons dans des systèmes hydro-industriels avec des pompes, par exemple, à bride, comme axe libre, comme les CA, comme les HP, comme les VP, nous avons reçu beaucoup de requêtes. Beaucoup de clients qui nous ont dit « Mais Pentax, Mattia, Pierpaolo, pourquoi vous n'avez pas de pompe à plein de joints ?» Nous avons dit, OK, nous allons parler avec notre service technique. Et voilà, nous avons maintenant notre pompe à plein de joints. Ce sont des pompes, aujourd'hui, ici, vous pouvez voir cette pompe ici, mais ce sont des pompes qui peuvent devenir très, très grandes. Jusqu'à 600 mm de refoulement. Ça veut dire que c'est en bouche de 24 puces. Les matériaux disponibles sont plusieurs. Nous avons normalement la pompe en fonte avec la turbine en bronze, mais nous avons aussi l'acier 316 disponible et les duplex aussi. La garniture à standard, c'est à Baderne, mais c'est disponible aussi avec une garniture mécanique qui peut être simple ou double, comme je expliquais avant. Mais les caractéristiques de cette pompe. Je pense que nous avons un slide où vous pouvez comprendre très très bien comment la turbine est très très particulière. Donc cette pompe sont très populaires parce que la turbine a
double aspiration. Avec la double aspiration, la capacité, les performances d'aspiration sont augmentées beaucoup. En plus, avec ce système d'aspiration, j'ai la poussée équilibrée pour prolonger la durée des services de roulement. C'est pour ça que normalement, la lubrification des roulements, c'est toujours à graisse. En conséquence, j'ai des vibrations qui sont très faibles. Et donc, c'est une pompe qui trouve en application très importante dans des systèmes où nous avons besoin de beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Ici, vous pouvez voir que la pompe, c'est complet. Nous avons les couplages, nous avons notre moteur UR3 et nous avons aussi la base. La base. La base est très importante. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Dans cette pompe ici, la base, c'est une base très solide, petite, parce que la pompe, comme vous pouvez voir, ce n'est pas très grande. Donc, je n'ai pas la difficulté, quand je vais faire l'alignement du moteur, de la part hydraulique, d'avoir beaucoup de poids. C'est, je voudrais dire, simple de faire l'alignement. Mais, si j'ai des pompes comme notre HP, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça que notre département technique a étudié un système qui nous permet d'aligner la partie hydraulique avec le moteur d'une manière très facile. Et c'est par ce type de configuration. Donc, comme vous pouvez voir, je peux assister le moteur, je peux faire l'alignement dans une manière que c'est très simple. Excusez-moi, je suis venu ici dans la pompe HP, mais je dois retourner là-bas. Donc, on a parlé des caractéristiques de la pompe PSC. Nous parlons maintenant de la gamme disponible. Nous avons normalement les pompes à plein de joints sont toujours en 4 pôles ou 6 pôles. Avec la version à 4 pôles, comme vous pouvez voir ici, nous arrivons à 4000 m3 avec une pression jusqu'à 20 bars, plus ou moins. Et avec la gamme à 6 pôles, nous arrivons jusqu'à 6000 m3 avec une pression maximum de 11 bars. La puissance peut arriver à 1000 kW. J'ai déjà dit que les pompes à plein de joints trouvent son application dans des systèmes où nous avons besoin de beaucoup d'eau. Donc, dans des systèmes CVC, donc des tours de refroidissement, dans les municipalités, dans l'irrigation agricole et dans le système anti-incendie aussi. Deuxième nouvelle. Nous sommes toujours dans cette partie du stand. Et nous parlons maintenant des pompes immergées. Pompes immergées qui, dans le catalogue Pentax, s'appelle gamme L.
Donc, je suis très content parce que nous avons une section ici de la pompe et vous pouvez comprendre les moulages de cette pompe, de cet matériel. Les moulages, c'est un moulage de précision. Donc, nous avons un rendement que c'est très, très haut. Nous avons une robustesse très importante, en fiabilité et aussi en résistance à l'abrasion, par exemple de le sable, très important. Nous présentons les pompes immergées dans 3 différents matériaux. En inox 304, en inox 316 et en duplex aussi. Les pompes immergées sont des 2 familles. La première s'appelle LM et sont des pompes semi-axiales avec un rendement très haut qui arrive jusqu'à 84 personnes, donc très très important, et avec un débit très important aussi. L'autre famille s'appelle LR. Nous avons la gamme LR seulement pour les 6 pouces et les 8 pouces. Et c'est une conception radiale que je vais vous expliquer dans une minute, qui peut arriver à très haute pression. 75 bars, c'est vraiment important. Mais parlons par un moment de la pompe semi-axiale. Donc, vous pouvez voir ici, dans cette slide, la construction de cette pompe semi-axiale. Les pompes semi-axiales sont des pompes immergées qui sont fabriquées pour livrer un débit très important, avec un rendement et résistance mécanique exceptionnel. Chaque turbine est montée avec un joint conique pour garantir un service très rapide. Les joints de couplage, donc la partie ici où je vais connecter les tuyaux, c'est disponible avec la partie, excusez-moi, filetée et équipée aussi avec une bride pour faciliter l'installation. Donc, j'ai les 2 choix. Je peux utiliser les filettes ou je peux utiliser la bride pour faire la connexion aussi. Comme je dis, nous arrivons à des débits importants, donc nous avons besoin de moteurs très importants aussi. Nous arrivons jusqu'à une puissance dans cette gamme de 400 kW. Ce sont des moteurs très grands. Mais la pompe que j'ai ici, ce n'est pas une pompe semi-axiale, c'est une pompe radiale. Et il y a une raison parce que nous avons vous montré cette pompe ici. Les pompes radiales ont un design complètement rénové. C'est un design vraiment innovatif avec une turbine radiale couplée avec un diffuseur semi-axial. C'est une nouvelle du marché, c'est complètement une nouveauté et nous l'avons présenté à vous et c'est disponible par vous. Vous pouvez comprendre que si nous parlons d'un rendement qui arrive jusqu'à 77%, c'est quelque chose d'exceptionnel, incroyable, performance. Chaque étage est connecté par un inverse vissage qui assure une fixation très fiable. Nous pouvons regarder sur la prochaine slide que comme cette pompe sont faites
Et vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas besoin d'une chemise externe qui contient les étages. Les étages sont simples, comme sur la pompe semi-axiale. Les démontages, c'est très facile avec ce type de conformation. Les services, c'est très facile. Et en plus, chaque pompe est testée jusqu'à 100 bars. Donc, nous avons dit que la pompe peut livrer maximum 75 bars. Mais nous arrivons aussi à 100 bars. Donc, votre pompe sera... Oui, travaillons vraiment, vraiment bien. Nous allons maintenant à parler de la gamme. Donc, les pompes à 6 pouces arrivent en débit jusqu'à 90 mètres cubes heure. La pression jusqu'à 70 bars. La gamme 8 pouces a un débit maximum de 200 mètres cubes heure avec une pression jusqu'à 75 bars. Si nous parlons de la gamme de 10, 12, 14 pouces, nous parlons bien sûr d'une gamme avec un débit qui arrive jusqu'à 850 mètres cubes heure avec une pression jusqu'à 50 bars. C'est une gamme très, très grande qui trouve beaucoup d'applications. Donc, les pompes immergées de la gamme de la famille, elles, peuvent être utilisées dans les municipalités pour l'irrigation agricole, pour les puits profonds et de souterraines, pour l'irrigation civile et industrielle, pour des systèmes anti-incendie et pour l'osmose inverse aussi. Voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Nous avons parlé de pompes qui sont déjà dans notre catalogue. Nous avons parlé des pompes qui sont entrées juste aujourd'hui dans notre catalogue. Je voudrais vous dire une autre chose, que toutes les pompes que nous avons parlé aujourd'hui sont déjà dans notre site Internet, dans notre catalogue, et sont disponibles par vous. Donc, envoyez un email, un courrier, et nous allons vous répondre avec toutes les informations. Mais je pense que nous avons encore quelques minutes, Pierpaolo. Est-ce qu'il y a des demandes sur la présentation? Oui, Mathieu, merci. Nous avons reçu des questions très intéressantes. Oui. Par exemple, quand est conseillé d'installer une pompe immergée et quand une pompe à axe vertical? Donc, d'habitude, les pompes immergées sont plus utilisées dans l'application d'aujourd'hui, comme je dis avant. Mais, par exemple, les pompes à axe vertical sont mais je dois dire très, demandées dans les systèmes anti-incendie. On a besoin de pomper des liquides qui c'est directement dans le réservoir. Donc, nous pouvons comprendre qu'une pompe d'axe vertical, le service sur une pompe comme ça, c'est plus facile de servir sur une pompe immergée. Je le sais que le rendement et les autres choses sont différents, mais ce sont les deux cas où je peux utiliser une pompe immergée et une pompe à axe vertical. Merci, Mathieu. Une autre question. Avons-nous disponible une liste des pièces détachées? Oui, bien sûr. La liste des pièces détachées, c'est disponible dans notre catalogue. Et il y a des pages où vous pouvez trouver toutes les pièces détachées pour chaque famille, gamme de pompes. Alors, comme il n'y a pas
D'autres questions? Ok. Je vous remercie d'avoir participé à ces événements en espérant pouvoir se rencontrer physiquement dans un prochain avenir. Au revoir. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Au revoir. Merci. Merci. Grazie a tutti per aver partecipato alla nostra iniziativa e a presto.